Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans une maison de retraite? D'abord parce qu'on a déporté mon mari et que mon foyer s'est trouvé détruit. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu beaucoup de ma famille. Nous allons pénétrer aujourd'hui dans 2 maisons de retraite privées parmi les plus anciennes et les plus réputées, chez les Petites Sœurs des Pauvres et chez Rothschild, qui nous ont aimablement ouvert leurs portes. Nous ne nous proposons pas d'établir une comparaison, mais au contraire de montrer les caractéristiques communes de 2 maisons qui, l'une comme l'autre, s'efforcent d'apporter un appui matériel et moral à des personnes âgées pour qui la maison de retraite est le seul refuge possible. Aux alités, le repas est apporté individuellement. Un personnel dévoué mais difficile à recruter entoure chaque pensionnaire d'une sollicitude constante. Pour les valides, un réfectoire clair et accueillant a été aménagé. Chaque repas prend ici une importance considérable. Il marque une halte agréable dans d'interminables journées sans but. L'après-midi, les pensionnaires s'efforcent de tuer le temps à leur guise, certains en se rassemblant pour bavarder, tricoter ou simplement se taire, mais même pour se plonger dans leur méditation ou revivre quelques souvenirs, ils ont besoin de sentir la vie autour d'eux. Quelques exceptions cependant, ceux pour qui la solitude a perdu son caractère angoissant et qui préfèrent à toute compagnie l'isolement de leur chambre, quand ils ont la chance d'en avoir une. Là, ils peuvent en paix se consacrer à leur passe-temps favori. Chaque couple dispose d'une chambre à lits jumeaux. Pour faire face aux besoins futurs, la Fondation Rothschild a entrepris la construction d'un nouveau bâtiment qui comprendra 250 lits et qui sera mis en exploitation dès 1963. Écoutons maintenant quelques pensionnaires. Quel âge avez-vous? 73 ans. 74. 86 et demi. De 9, sorry. 99. 73 ans. 86 bientôt. 73 ans, madame. Je vais avoir 78 ans. 73 ans. 78. Je vais avoir 82 ans. 75 ans. 76 ans. 79 le mois prochain. 74 ans. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Depuis 10 mois. 9 ans. 5 ans. 59, regardez. Bientôt 3 ans. 10 ans. Cela fera 6 ans au mois de mars. Ça fait 6 ans. 18 mois. 10 ans. Ça fait la 5e année. 1 mois. 19 ans. Au mois de mars, le 11 mars 43. Pourquoi avez-vous choisi de vivre dans une maison de retraite? Uniquement pour la santé de mon mari, car j'ai vécu dans une maison de retraite pendant 3 ans avec mon mari. C'était une maison d'incurable. Après le décès de mon mari, ne pouvant avoir une chambre seule dans cette maison, j'ai dû quitter et j'ai fait une demande pour rentrer à la maison Rothschild. C'est pour cette raison que je vis en maison de retraite. Parce qu'à 65 ans, j'ai été licencié de vous travailler, alors je suis venu ici. Parce que une personne âgée ne peut pas vivre avec ses enfants. Parce que je n'avais plus de mari. Mon mari est mort en 40. Parce que mes enfants travaillent et que je ne pouvais pratiquement pas vivre avec eux chez eux. Parce que j'avais des ménages d'enfants qui étaient disposés à en avoir d'autres aussi et que je trouvais que j'étais mieux hors pour être bien mieux encore avec eux. Je suis avec mon mari ici. Nous sommes tous les deux. J'ai choisi cette maison de retraite parce que je la connaissais depuis très longtemps. Parce que je fais une arthrite chronique et qu'ensuite j'ai fait 3 mois d'hôpital et je n'ai pas pu retourner chez moi pour travailler. Parce que je suis une grande malade et que je ne pouvais plus rester seule. Tout le monde catholique, comme j'ai tout le monde, sommes tous égaux, traités de la même manière. Oui, parce que j'ai eu mon mari très longtemps malade et je ne voulais pas que mes enfants aient à me soigner aussi longtemps pour ne pas leur donner de peine. Et puis la vie chez les sœurs, ça me plaît bien. Parce que mes ressources qui consistent en une retraite artisanale et la retraite du combattant ne me permettent pas de vivre. Je suis seule, sans famille. D'abord parce qu'on a déporté mon mari et que mon foyer s'est trouvé détruit. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu beaucoup de ma famille. Avez-vous des enfants? Non. J'en ai eu, mais j'en ai plus. J'avais 2 enfants. J'ai eu un fils, malheureusement, il était tué à la guerre. Nous n'avons plus de soutien, c'est pour ça que nous sommes venus ici. J'en avais un, mais je l'ai perdu pendant la guerre. Oui, nous un malade en Sana. J'en avais 2, mais ils sont morts. J'ai eu 2 enfants. J'en ai perdu un à 25 ans. 2 enfants. Mes enfants sont morts, malheureusement. Vous rend-on visite?
De temps en temps, c'est plutôt moi qui sors parce que je suis encore valide et je sors beaucoup. Pas du tout, jamais. Souvent. Pour ça, ils sont plutôt indifférents à venir me voir. Des visites, c'est moi qui sors, c'est moi qui les fais. Oui. Nous allons en visite aussi. Nous sortons l'été, mais pas beaucoup l'hiver. Oui, j'ai beaucoup de neveux et nièces qui viennent me voir. Oui, de temps en temps. Rarement. Une fois par mois, c'est tout. Oui, j'ai mon fils qui vient très souvent, avec la bru et ma petite fille. Oh oui, mes enfants viennent me voir, souvent. J'étais concierge d'Agordon et les locataires viennent me voir. J'ai un beau-fils, un fils à mon mari. De temps en temps, j'ai des amis, mais c'est très rare, c'est un peu difficile pour eux. L'entourage de personnes âgées, vous est-il agréable? Ça dépend. Il y a des personnes très agréables et puis il y en a d'autres, ma foi, qui ont un petit caractère assez difficile. Mais je ne me plains pas. À moitié. Je vis parmi deux personnes intelligentes. Madame, mais je ne connais pas son vrai nom. Je l'appelle mon Lolo. Vous connaissez? Et puis Madame Lévy, Mademoiselle Picard-Lévy, enfin voilà. Ici, oui. Tout le monde est agréable. Oui, certaines. En général, n'est-ce pas, on est pas mal. Jusqu'à ce qu'il m'appelle, celui d'en haut. Oh oui. C'est pas désagréable, au contraire. Oui, il y a de tout, vous savez. Parmi des personnes âgées, forcément, surtout des personnes ici qui ont subi des malheurs, des pertes de situation, etc. Ils sont peut-être un peu plus aigris que les autres, mais enfin, des autres, on s'échappe le plus possible. Et puis, on s'échappe et on s'enferme dans sa chambre, et puis on bricole, et le temps passe très vite comme ça. J'ai une chambre seule et je suis très bien. Oh, j'aime beaucoup les personnes âgées. Je trouve que j'ai des très gentils camarades. Et comme je sais leur parler patiemment, ça me fait une belle société. Et du reste, nous sommes très bien entourés parce que nous avons des surveillantes charmantes. La direction est très gentille avec nous et tâche de nous donner le plus de confort matériel et moral. Madame, vous qui êtes surveillante et qui depuis 17 ans vous consacrez aux vieillards, soit en maison de retraite, soit à l'extérieur, pouvez-vous nous dire les raisons profondes qui les incitent à s'installer en maison de retraite, raisons qu'ils cachent souvent par pudeur? Eh bien, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison matérielle, parce qu'il est évident qu'à l'heure actuelle, la plupart des vieillards n'ont pas les moyens d'existence suffisants, ni qui puissent leur donner une sécurité. Ils ont donc d'abord cette angoisse qui est très forte chez le vieillard, de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire le lendemain, comment ils vont arriver à subvenir à leurs besoins les plus stricts. Tandis qu'ils savent, dans une maison de vieillard, qu'ils sont assurés au premier chef d'avoir déjà tout le confort nécessaire. Et puis la nourriture, ça compte pour un vieillard, la nourriture, n'est-ce pas? Maintenant, outre cela, il y a souvent aussi le poids qu'ils sentent, qu'ils imposent à leur famille. Ils ont peur de peser sur la vie de leurs enfants, et d'ailleurs les enfants parfois le leur font sentir d'une façon qui n'est pas toujours qui est un peu répréhensible parfois. Parce que les enfants à l'heure actuelle, comme vous le savez, n'ont pas de logement, ils ont beaucoup d'enfants, ils en ont eux-mêmes, ils ont leurs charges, ils ont leurs difficultés de la vie, et le vieillard pèse dans cette maison. Et même en admettant que les enfants soient très gentils à leur égard, le vieillard qui a un peu de fierté, un peu de dignité, se rend bientôt compte qu'il est une charge trop lourde. Alors à ce moment-là, il accepte volontiers de partir dans une maison de vieillard qui lui rend sa dignité, où il sent qu'il a le droit de vivre sans peser sur quiconque. N'y a-t-il pas aussi des raisons d'ordre médical? Il y a des raisons d'ordre médical, parce que la grande frayeur du vieillard, c'est la maladie. Chose curieuse, ce n'est pas la mort, ils n'y pensent pas à la mort. Mais ils ont peur d'être malades, ils ont peur d'être infirmes, ils ont peur de devenir impotents, ils ont peur de tout ce qui est en somme les inconvénients de la vieillesse qui sont très lourds, pénibles. Et ils savent qu'en maison de vieillard, ils ont une sécurité absolue à cet égard, car il y a en général une sollicitude très grande à leur égard. Ils sont surveillés nuit et jour, chose qui est impossible. Ça les rassure un peu. Le moindre bobo prend pour un vieillard une importance énorme. Alors, évidemment, ils sont tranquilles à cet égard. Ils ont peur de se trouver seuls dans une chambre une nuit avec une crise cardiaque ou avec une paralysie, se retrouver par terre. Ça prend des proportions terribles pour eux.
ces idées-là. Et là, ça leur est complètement épargné, n'est-ce pas?